De Maïmonide, le guide des égarés, deuxième partie, chapitre 36, suite. Après ces préliminaires, il faut savoir qu'il s'agit ici d'un individu humain dont la substance cérébrale, dans sa formation primitive, serait extrêmement bien proportionnée par la pureté de sa matière et de la complexion particulière à chacune de ses parties, par sa quantité, par sa position, et ne subirait point de dérangement de complexion de la part d'un autre organe. Ensuite, il faudrait que cet individu eût acquis la science et la sagesse, de manière à passer de la puissance à l'acte, qu'il possédât une intelligence humaine toute parfaite et des mœurs humaines pures et égales, que tous ses désirs se portassent sur la science des mystères de cet univers et sur la connaissance de leur cause, que sa pensée se portât toujours sur les choses nobles, qu'il ne se préoccupât que de la connaissance de Dieu, de la contemplation de ses œuvres et de ce qu'il faut croire à cet égard. Et enfin, que sa pensée et son désir fussent dégagés des choses animales, telles que la recherche des jouissances que procure le manger, le boire, la cohabitation, et en général le sens du toucher, sens dont Aristote a dit expressément dans l'Éthique qu'il est une honte pour nous. Et que c'est bien ce qu'il a dit, et combien il est vrai que ce sens est une honte pour nous. Car nous ne le possédons qu'en tant que nous sommes des animaux comme les autres bêtes brutes, et il ne renferme rien qui s'applique à l'idée de l'humanité. Quant aux autres jouissances sensuelles, telles que celles de l'odorat, de l'ouïe et de la vue, bien qu'elles soient corporelles, il s'y trouve parfois un plaisir pour l'homme en tant qu'homme, comme l'a exposé Aristote. Nous avons été entraînés ici à parler de ce qui n'est pas dans notre but actuel, mais cela était nécessaire, car trop souvent les pensées des savants distingués se préoccupent des plaisirs du sens en question et les désirent, et néanmoins ils s'étonnent de ne pas être prophètes, puisque, disent-ils, la prophétie est quelque chose qui est dans la nature de l'homme. Il faudrait aussi que la pensée et le désir de cet individu fussent dégagés des ambitions vaines, et je veux parler du désir de dominer ou d'être exalté par les gens du peuple et de se concilier leurs hommages et leur obéissance sans aucun autre but, car on doit plutôt considérer tous les hommes selon leur position, par rapport auxquels ils sont assurément semblables, les uns aux bêtes domestiques, les autres aux bêtes féroces, sur qui l'homme parfait et solitaire ne porte sa pensée, si toutefois il y pense, que pour se préserver du mal qu'elles peuvent lui faire, si par hasard il a affaire à elles, ou pour tirer profit des avantages qu'elles peuvent offrir quand il s'y trouve réduit pour un besoin quelconque. Si donc, dans un individu tel que nous venons de le décrire, la faculté imaginative aussi parfaite que possible était en pleine activité, et que l'intellect actif s'épancha sur elle en raison de la perfection spéculative de l'individu, celui-ci ne percevrait indubitablement que des choses divines fort extraordinaires, ne verrait que Dieu et ses anges, et la science qu'il acquerrait n'aurait pour objet que des opinions vraies et des règles de conduite embrassant les bonnes relations des hommes les uns avec les autres. On sait que, dans les trois choses que nous avons posées pour condition, à savoir la perfection de la faculté rationnelle au moyen de l'étude, celle de la faculté imaginative dans sa formation primitive, et celle des mœurs qui s'obtient lorsqu'on dégage sa pensée de tous les plaisirs corporels et qu'on fait taire le désir de toute espèce de sotte et pernicieuse grandeur, que dans ces trois choses, dis-je, les hommes parfaits ont une grande supériorité les uns sur les autres. Et c'est en raison de la supériorité dans chacune de ces trois choses que tous les prophètes sont supérieurs en rang les uns aux autres. Tu sais que toute faculté corporelle tantôt s'émousse, s'affaiblit et se détériore, et tantôt se corrobore. Or, cette faculté imaginative est indubitablement une faculté corporelle. C'est pourquoi tu trouveras que les prophètes, pendant la tristesse, la colère et autres sentiments semblables, cessent de prophétiser.
Tu sais que les docteurs disent que la prophétie n'arrive ni pendant la tristesse ni pendant l'abattement, que notre patriarche Jacob n'eut point de révélation pendant les jours de son deuil, parce que sa faculté imaginative était occupée de la perte de Joseph, et que Moïse n'eut pas de révélation comme auparavant depuis le malheureux événement des explorateurs et jusqu'à ce que la génération du désert eût péri tout entière, parce qu'il était accablé par l'énormité de leurs crimes, quoique du reste la faculté imaginative n'entra pour rien dans sa prophétie, et que l'intellect actif s'épancha sur lui sans l'intermédiaire de cette faculté. Car comme nous l'avons dit plusieurs fois, il ne prophétisait pas comme les autres prophètes par des paraboles, chose qui sera encore exposée ailleurs et qui n'est pas le but de ce chapitre. De même, tu trouveras que certains prophètes, après avoir prophétisé pendant un certain temps, furent dépouillés de la prophétie qui, à cause d'un accident survenu, ne pouvait se continuer. C'est là indubitablement la cause essentielle et immédiate pour laquelle la prophétie a cessé au temps de la captivité. Peut-il exister pour un homme dans une circonstance quelconque un motif plus grave d'abattement ou de tristesse que d'être esclave, propriété d'un autre, et soumis à des hommes ignorants et impies qui joignent l'absence de la véritable raison à la plénitude des concupiscences animales, et de ne rien pouvoir contre cela? C'est là ce dont nous avons été menacés, et c'est ce qu'on a voulu dire par ces mots: ils erreront pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Amos, chapitre 8, verset 12. Et on a dit encore, son roi et ses princes sont parmi les nations sans loi. Même ses prophètes n'ont pas trouvé de vision de la part de l'Éternel. Lamentation 2, 9. Cela est vrai, et la raison en est manifeste, car l'instrument a cessé de fonctionner. C'est pour cette même raison aussi que la prophétie nous reviendra à l'époque du Messie, puisse-t-il bientôt se révéler, comme on nous l'a promis.